te demandais si c'était la merde à faire des clips. Bah ça dépend, tu fais quoi, plutôt du rap? Ah, elle va être longue cette journée. Ça va être long. Elle va être super longue la journée. Bonjour. Bonjour Elio. Ça va? Ça va Simon? Ça va. Simon, Esteban, on sait pas encore. Ah non. Alors, Ouais, c'est 10h du mat. nous sommes aujourd'hui réunis les amis autour de cette Belle auto. belle auto. Belle, pas encore. Auto, ouais. C'est quoi? C'est une E46 323i des années 2000, phase 1. Avo. C'est un- 172 Alpaga. 170. Ça passe. Et on peut parler des tuyaux de plomberie là? Alors non. C'est Parce que je vais les filmer en gros plan quand même. Hein. C'est Ben qui allait acheter cette voiture, je ne l'avais pas vue. Je l'ai découverte quand elle est arrivée dans la cour. J'ai dit, elle avait ça, j'ai dit bon là-bas je l'aurais pas prise. Bon, je l'ai prise quand même. Je pense qu'il était tuyauteur, plombier, ou qu'il avait que ça dans sa cour. je suppose. Bon, et du coup le projet de cette voiture c'est quoi? On va la préparer, on va la turbaliser et puis on va la casser. C'est bref. Aujourd'hui, renfort arrière. Pourquoi? Parce que d'abord, attends, avant de mettre un turbo et tout, parce que Non, le châssis, déjà, il c'est faut quand même... fiabiliser la voiture. Quoi Voilà. qu'il en soit, fiabiliser la voiture, fiabiliser. Ah, ça, on peut pas. Donc les cylindres blocs, c'est la base du châssis, La parce base que du c'est le châssis. truc, il y a tout qui travaille là-dessus. Et en plus que les E46 sont quand même super fragiles. Désancrage des trains arrière. Ah oui, ça. Donc si on met des cylindres blocs renforcés, ça va encore plus rigidité, donc ça va encore plus s'arracher. Ah, ça c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Donc au passage, on va renforcer la caisse et puis mettre tout le kit cylindre bloc Powerflex, un pack complet qui est fait les berceaux arrière, les deux bras oscillants sur les côtés et les deux triangles avant. Ben, on va le déballer le pack On de va le cylindres blocs, déballer. c'est le Allez. Powerflex de chez Drift Shop. C'est ça. Mais vous le savez, parce que soit on est sur la chaîne Drift Shop, soit il y a marqué Drift Shop partout, de toute façon. Voilà. Donc, alors, Voilà ce qu'on a petit reçu. colis Drift Shop commandé hier, reçu aujourd'hui, magnifique. Donc la friteuse n'était pas inclus. Hein. Donc, très important. Plus 10 chevaux. Minimum. Comment que ça s'ouvre cette affaire? Mais c'est une grosse boîte, on dirait qu'il y a une C'est- PlayStation dedans. Ouais. Oh. Eh ben, il y en a là-dedans. Les triangles à l'avant. Les bras aussi. Non. Les. Je pensais, mais non, c'est pas ceux-là. Ça, c'est le berceau. Ça, c'est le berceau aussi. Oh là là. Et ça, c'est les bras oscillants. C'est super sympa, on dirait des Lego, tu sais, on dirait de... Non? Super facile. Ouais, super facile. Donc voilà, donc le berceau, il y en a 4, hein. Deux devant, deux derrière. Il y en a, on verra, il y a des spécificités, ils ont des formes bizarres, des Est-ce que ça permet de pas se tromper du coup? absolus, enfin ça permet de pas se tromper. Il faut pas se tromper, toi tu peux pas les mettre. Ah. Et si tu arrives à les mettre là où ils vont pas, T'es j'ai- bon. ouais, Je suis capable, ça fonctionne. attention. c'est pour ça que c'est lui qui le faisait à ta place. Ah oui, c'est vrai. Tu sens. C'est pour ça, aujourd'hui, je tiens la caméra. Là, de la graisse de montage certainement, et peut-être même une petite notice. Un bel autocollant, la graisse de montage et la notice. Écoute, hein. En plus, il y a des images, tu vas comprendre. Il y a des images, je vais ouais. Ouais, on va faire étape par étape, on va faire quand même la Ikea. On va démonter, on va monter, puis on va essayer. Allez. Il n'y a pas que les meubles Ikea qui marchent comme ça d'ailleurs. Eh, t'en as oublié, t'en as oublié. Ah putain. Ah oui. Alors, dans ce pack là, il y a le berceau, il y a les bras arrière et les bras avant. Par contre, tant qu'à faire, on va tomber le pont. Et sur le berceau, il y a les cylindres blocs de pont. Donc vu qu'on va démonter, on n'a pas envie de démonter 10 fois le train arrière. Hop, on a pris ce petit kit là, où se compose de 2 cylindres blocs arrière de pont et un cylindre bloc avant de pont. Hop là, qui est là. Voilà. Donc tout en Powerflex. Je veux pas dire de conneries, je crois qu'il a inversé l'avant et l'arrière. Non. Il y a pas deux supports à l'avant du pont? Si, peut-être, mais c'est pareil. Non, alors pont E46, voilà. Il a raison, c'est bon.
Voilà, ce sera pour les deux à l'avant là et celui à l'arrière ici. Bah bravo Simon, t'as gagné une image. Ouais, Merci. Premier bon point de la journée. donc là on va essayer quand même de pas tout mélanger dès maintenant. Alors c'est toute la collection Black Series, hein. Même s'ils sont pas black, hein, c'est la résistance c'est la résistance des cylindres blocs. Ah, c'est une différence entre Black Series et... Ouais, il y a suivant si tu veux vraiment du rigide compétition ou si tu veux du routier. Voilà. Ouais, c'est un garage, ça bosse aussi à côté quand même. Ouais, les gars. Ouais. Donc voilà, on choisit après suivant ce qu'on veut faire. Si on veut faire que du circuit, si on veut faire du street. Et toi, t'en penses quoi de l'élevage intensif des pingouins du Mexique? Bah après, du moment qu'il reste là-bas, moi ça me va. Hein. Ok. Les trois antivols, il est où? Dans la voiture. Non, le trou il est sur la voiture. Je vois qu'il y a déjà eu du boulot d'allègement sur cette auto. Ouais, enfin, c'était pas volontaire, je l'ai acheté tarté là. Ah. Parce que le rétro, il est déjà allégé. Bah, t'as vu la face avant? C'est vrai qu'elle est bien allégée aussi, la face avant. Donc pour ce faire, il faut être quand même un minimum équipé d'outillage. Parce que c'est. Ah, d'ailleurs, on va parler des outils dont on a besoin, Ouais. évidemment. Alors on a besoin d'un ciment. Alors ça, c'est pas indispensable. C'est rigolo, mais ça sert à rien. Il y en a sur Wish, 12 € les 4. Ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher en transport, parce que c'est petit. L'énergie drink parce qu'il nous faut un peu de patate. De la Watata. C'est pour avoir du power. C'est Une servante d'outillage, quelle qu'elle soit. Des vérins de fosse qui sont éparpillés dans le garage. Il doit y en avoir un là-bas et un là-bas. 2 c'est bien. Et sinon il faut beaucoup de bras. Et puis voilà, puis un peu de courage. Un minimum. beaucoup de courage. Un peu. Ah, ça dépend. Pour toi, c'est un peu, moi, c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai. Puis bon, bah après, hein, après on y va quoi. Parce que bon, pas le tout, ça va pas se faire tout seul. Tu veux des gants, non, sinon? Non. On commence par démonter les roues. Heureusement que Ben n'est pas là, il aurait pas été content. Je sais pas qui c'est qui a cassé les roues, mais alors... Simon, c'est pas toi qui as fait ces soudures? Le mec, il m'a carrément tapé. Ouais, les freins, c'est tout mort. Elle est morte chez moi. C'est tout mort. Oh là là. Alors oui, ça c'est mort. C'est le jaune culasse qui est pété. Laisse tomber. Il coûte 13, il coûte 64. On peut quand même dire que, bon, elle est pas en super état. Non. C'est une voiture qui est revenue pas cher. Bon, 650 € Ouais, avec les papiers en règle. ok. 300 000 bornes. Bon, le moteur après en même temps on s'en fout parce que ce 323 il va finir sur une palette dans le coin avec ses copains là. Ok. Enfin choqué de l'avant mais les longeons pas Parce tordus. que les E46, ça commence à devenir presque moins cher que le 36, non? Bah on s'était dit ça il y a quelques mois. Ouais, Quand et on a en fait c'est commencé parti à en couille l'acheter, depuis. Et là c'est en train de partir en ligne. Ouais, ok. Genre une 330 c'est devenu inaccessible. Une 330 sans papier maintenant c'est déjà 3000 € quoi. Ok. Et pour des poubelles hein. D'ailleurs prêt pour avoir Par contre, le châssis... Par contre, le châssis E46, Alors, Simon, voilà. C'est de la folie. hein? C'est toi qui as testé les deux, tu peux nous dire. Ah bah la 46 c'est la folie. Le grip et la vitesse que tu prends, c'est génial. Donc c'est mieux que le 36. Ah bah moi je préfère. Et donc on disait que le E46, bon, ça commence à être c'est à peu près abordable, on va dire, quand même. Mais ça commence à être vieux, donc c'est pas étonnant de les trouver un peu bidouillés, un peu... Voilà, Ah quoi. bah tu le trouveras toujours avec une ligne d'échappement tuning, avec un kit, là il y a un kit à émission directe. Ah ouais. Ouais. il y a Bon, mais des- c'est pas grave, quoi, c'est des petits Il y a trucs... des ampoules LED. il y ça a- se remet vite en état quand même. Oui, non, mais bien sûr. Puis après, bon, nous ce qu'on en fait, forcément, les voitures on les démonte de A à Z, on les remonte. Donc après, tout ce qui va pas, ça saute. Bon, il va pas D'ailleurs, Simon est en train de te voler ton échappement, il le trouve vraiment trop beau, je crois. Il va pas rester grand chose de la voiture si ça saute. Hein. Et le T5 à fond. Et le T5 C'est bon. Vous avez démonté quoi? Ah bah oui, la ligne, hein. Un tube. Une énième ligne d'échappement. Alors on la remontera pas, celle-là, elle va directement derrière avec ses copines. Bah tiens, mets-la avec sa soeur qui est là. Allez. Par chaleur, arbre de transmission. Enfin, arbre de transmission, on va faire par chaleur et réservoir. Alors par chaleur, il y a deux techniques pour le démonter. La nôtre. Parce que ça c'est pareil, on le remettra pas. Et ben allez, on y va. Arbre de transmission. De toute façon, l'arbre de transmission va tomber, je vais tomber le moteur boîte, donc tant qu'à faire, ce sera déjà tout par terre. On discute pas. Allez. C'est du combien, Tchouf, les vis de l'arbre? C'est du 14. Ouais, c'est pas mal. À 4 près, c'était bien. Non, sur la Supra, c'est du 14. Non plus. Bien C'est sûr. du 18 et de l'autre côté, c'est peut-être une clé plate de 17.
18 partout. Ah, mais c'est pas une... Attention, c'est pas une 3,30. Hein. 18 partout, 14 nulle part. Hein. Nous, on a l'habitude des tailles, des douilles, des vis qui vont où elles vont. Essayez de pas les mélanger, de faire des petits emplacements. Arbre de transmission. Ouais. Faites pas comme moi parce qu'après tu passes 4 jours à récupérer des vis dans un garage, c'est chiant. J'ai pas osé le dire, mais voilà, faites pas comme tu après on galère. Mais si, je les ai mis là, vers la caméra, entre le saucisson et la pizza. Ouais. Hein? On va pas se mentir, Tchouf. C'est pas de quoi je te parle. Tiens. Vous voyez comment il me traite? Il est clair dessous quand tu... Et ouais. C'est pour ça que tu l'as mis par terre toi aussi. Bah ouais. C'est un peu le principe pour éclairer dessous, si je le mets au-dessus ça marche mal. Tu peux tomber, connard. Ça marche mal? Non. Ah ouais, effectivement ça marche bien. Donc ça tu perds pas l'amortisseur. Et aussi on a oublié de dire, mais quand on fait de la mécanique, une chose, se protéger et s'éclairer. Donc là on a de l'éclairage parce qu'on fait la caméra mais... Et des préservatifs? Prends le démonte-pneu s'il te plaît Simon. Là on le met dehors avec ses copains. Amortisseur démonté, on va démonter les capteurs ABS qui sont super importants, ça c'est pareil. On fait super gaffe, on essaie de pas les niquer. Les capteurs ABS, si vous gardez un montage d'origine, bah, vous les sauvegardez. Nous, vu que là, celle-là, je vais la monter en double étrier derrière. Donc je vais être obligé d'enlever les capteurs ABS parce que le double étrier prend la place de le capteur ABS. Pour faire des dérapages, on n'a pas besoin de capteur ABS. Hein Simon? Bah bravo. Alors, quand vous Il a faites dit la le faire. À vendre capteur ABS super état. Très peu servi. Là, c'est le moment d'en profiter pour changer les amortisseurs, les durites de frein. Et tout Donc ça, c'est un message. Amortisseur. Ah. On donnera les références. Cédric, je crois que quelqu'un a un message pour toi. Alors, possible. Et durite de frein, c'est bien de mettre du renforcé. C'est bien de mettre du renforcé, tout de suite. Parce que de toute façon, si elles sont mortes, ça vaut le même prix. Tu prends 4 durites aviation, que 4 origines, c'est le même prix. Au moins, aviation, tu perds pas de... Les capes de frein à main aussi, ça aurait été pas mal de les enlever parce que moi, je conserve le frein à main d'origine. Contrairement à d'autres, qui après mettent des tendeurs sur le frein à main pour pas que la voiture elle se bat. Qui a fait ça? Prep, t'as pas vu, il a un tendeur pour tenir en manche. Mais non. Va voir dans le missile. Et donc là tu démontes tout quoi. Bravo. Non, là, on déboîte, on enlève les capes de frein à main. Voilà. Pour pouvoir les remettre proprement. Pour pouvoir garder le frein à main d'origine. Pour pouvoir garder le contrôle technique. Voilà, parce que moi j'aime bien quand même, parce que vu que nous on fait pas de compétition, hein, les voitures restent après, on appelle ça des streets légales. Hein. Elles ont le contrôle technique. Bon, faut essayer de les passer avant au contrôle. Qu'une fois qu'elles sont missilisées de trop. Ça tape. Bon, c'est pareil, on vous déconseille de faire ça par terre, ça se fait, mais alors... Bon si, ça se fait par terre. Hein. Ouais, ça se fait, faut lever la voiture à 50 du sol et compagnie. Moi je le fais tout le temps. Hein. Ouais. Du coup, on coupe les durites, le frein, hop, on sort les câbles de frein à main. Ah ouais, ça sort comme ça quoi. Bah tu vois, c'est lisse avec du 10 devant. Hop, c'est bien tout seul. Alors que Simon est en difficulté, il est encore une fois un peu trop court. Tu m'avais manqué toi. En fait c'est tout bien serré ta voiture, t'es sûr? On n'oublie pas le Bah, on verra plus tard et puis tu pourras me dire. T'en as laissé une. Putain, mais Simon, mais faut pas te faire confiance. Je te demande si tu les enlèves, tu me dis oui. Il y a la même, il y a la même. Ah bah tout de suite, Ah bah ça vient hein. pour faire ça, ne pas oublier d'enlever toutes les vis. Et là, ce qu'il faut, c'est faire suivre les câbles de frein à main en même temps qu'on descend. Je peux
descendre encore ou pas? Oh, bah, moi. Attends, on passe là. Tu crois qu'il nous aiderait avec sa caméra là? Bah, je peux pas, je tiens la caméra. Tu me diras, ça nous arrange presque. Ah ouais, t'es prête? Attends. Donc là, je sens la catastrophe. Putain, c'est pas possible, c'est un faut se descendre un peu. Et 1, et 2, et 3. Bon, c'est un peu lourd, hein. Hop. Et voilà. Une belle auto. Une belle auto. Voilà le berceau. Alors, on va pas se mentir, on est deux. On a commencé il y a quoi? On a mis quoi? Une petite demi-heure. Allez. Parce qu'on prend le temps de te parler. On a une petite demi-heure, il est par terre. Et qu'on a sauvagement coupé les câbles de... Ah, mais, ah oui, c'est une voiture qui est déjà renforcée. Waouh! Je viens de découvrir ça en même temps que vous, hein. Parce que je vois qu'il y a des traces de peinture d'anti-rouille un peu là. Ça, c'est de la PSM. De la peinture sur merde. Je reconnais, je sais faire. J'ai un kit renfort châssis de chez Drift Shop. Donc du coup, bah, après on fait d'abord le train arrière, après on trembera le réservoir, tout ça, pour renforcer tout ça. Alors nous, ce qu'on a fait là, on a retourné le train arrière. Oui. Hein, Oui. pour que ce soit plus simple à démonter. Nous, on va enlever la barre stable pour enlever le pont. Oui. On la remet ou on la remet pas? Non. Pourquoi? De 1, parce que ça sert à rien. De 2, parce qu'il y a ton téléphone qui sonne. On va voir, c'est le mien. Allez, allègement. Dégage. Allègement. Allez, salut la barre stable. Il y a toutes les barres stables qui nous regardent. J'ai entendu ça quelque part. Allez hop. Adios. On va tomber le pont, ça fera moins de poids, puis ça évitera qu'il se vidange à l'envers. Donc pour ça, on démonte les cardans, on démonte les 3 supports, on enlève le pont, on l'ouvre, on le soude, on laisse de côté et on fait les cils en bloc. Allez, c'est parti. Une clé à pipe. Chouf. Oui. Clé à pipe. Oh non, pas encore. T'as enlevé le frein à main? Est-ce qu'il est pour ou contre l'avortement des loutres? S'ils sont conscients quand ils font ça, je vois pas pourquoi on devrait pas être d'accord. Hein. Moi, je suis contre dans le sens où quand elles sont pas enceintes, c'est pas cool quoi. Ça, puis comme ça, on va montrer aux gens comment... Elle te fait le coup de la locomotive, tu comprends rien. C'est quoi ça? Un pont. Sur le E46, pour reconnaître le couple, c'est les dernières lettres là. Ça, c'est un 307 sur les 323i. C'est juste. Surtout quand t'as pas de puissance, c'est mort. Si t'as beaucoup de puissance, ça peut le faire, mais minimum 3,45. Ce serait bien. 3,15. Là-dessus, il y a des 3,15 sur les 3,25i. Sinon, après, il y a des 3,38, 3,45. Et après, sinon, il faut passer sur des ponts de X5. C'est 4,10. Quelle encyclopédie cette Aurélio? Je me suis surtout fait chier à en trouver. Bon, bah, c'est bon, regarde, on a les 4, 5, 6, 7 cylindres en bloc apparents. Et ben, on va pouvoir commencer à les démonter. Attends, fais voir. C'est quoi les cylindres blocs? Alors, les cylindres blocs, tac, là. Les 4 accroches du berceau. Ok. 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 Les 2 bras oscillants. Ok. Les 2 du berceau arrière. Avant, pardon. Et celui du berceau arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les 2 des triangles devant, parce que dans le gros kit, ils y sont 11. Voilà. Ça fait 11 cylindres blocs à changer. 11 Parce que moi, je me rappelle une fois, on en a changé un, on a mis 5 heures et c'était la misère. Du coup, là, il y en a 11, c'est ça? C'était sur quoi? Mais moi, je vais poser la caméra, je reviens dans une semaine. Hein. Allez. C'était avec qui et outillé comment? Ah bah, je t'ai prêt, Paul. En même temps, il est pas là, c'est normal qu'il ramasse. Hein. Ah, c'est pas faux. Ah oui, hein. Alors après, donc deux techniques pour enlever les cylindres blocs. Oui. La technique barbare, où on tape. Là, tu vois, tu replies les collerettes avec le marteau, le machin, bam, 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 pendant 1 heure, tu te fais chier, tu tapes sur les doigts, t'as mal. Ou, hop, C'est quoi ça? c'est un coffret pour enlever les cylindres blocs ou roulement.
Il y a plein de tailles. Maintenant, on va trouver les bonnes tailles qu'il nous faut pour extraire sans trop forcer, sans taper. Parce que moi, je suis arrivé à un moment où j'en ai marre de taper, de forcer pour rien. Donc, on s'équipe. Voilà. Moi aussi, ouais. Du coup, j'ai acheté des sangles et un bâillon. Ah, Simon, tu pourras dire à Ben que sa BM qui est à côté de toi, elle est trop belle. Ah, la champagne. Ah, elle est magnifique. Alors là, on l'a mis dans ce sens-là pour enlever le pont. Là, pour extraire les cils en bloc, on va... De toute façon, il faudra meuler des petites collerettes en caoutchouc là, parce que les... Hop. Les petites collerettes en caoutchouc. Ouais, parce que là, en fait, celui-là, ils sont rentrés dans ce sens-là. D'origine, ils sont emboîtés comme ça. Hop. Donc là, pour les sortir, on va pousser d'ici. Ok. Ok. Pour ce faire, là, sur les cils en bloc, on va le retourner. Il y a des petites collerettes en caoutchouc là. Avec ces appareils, si on, tu vois, ça va les écraser, ça va les mettre. Ouais, je sais, non, mais moi je connais. Hein, Ouais. Je connais bien, je m'en sers tout le temps de ça. C'est pour ça qu'ils s'en servent pas souvent. Là, on va pousser. On va les pousser vers le bas. Et là, tu vois, ces petites. Hop là, on va juste meuler là les deux petits bouts de caoutchouc. Pour que l'appui soit bien plat, pour pas que ça nous embête. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais chercher les douilles qui vont correspondre à pousser ici et celle qui va faire sortir ici. Pendant que Simon, Il fait rien. Évidemment, oui, quand on se sert d'une disqueuse, on met des gants et des lunettes, c'est un minimum, ouais. Évidemment. Un minima. Minima. On en a pas. Voilà. J'aurais bien laissé en faire un chou, ça va être trop long. Arrête, oh. Et puis il va se faire mal. Mais. Alors, il y en a qui vont te dire ouais mais moi je l'ai fait en tapant dessus, je les ai sortis en 10 minutes les 4. C'est le 7ème ou 8ème qu'on fait. Franchement, la marque tapée, quand tu tapes sur le doigt, franchement ça vaut. Je préfère passer un quart d'heure de plus avec mes petites clés, mes machins, que c'est bon. Stop. Donc oui effectivement on peut les faire en tapant, machin et tout pendant longtemps. Tape autant de tes cons. Non, 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 tu vas casser le train. Donc là je pense que j'ai trouvé la bonne douille d'ici. Et celle-là. J'ai l'impression qu'il va être un peu gros Celui-là, celle-là elle me plaît bien. C'est moi ou t'as tout mélangé par contre? J'ai rien mélangé, c'est des numéros après on peut retrouver. Bon, je vais essayer si c'est mieux que de taper. J'ai jamais essayé encore. Hein. Peut-être, non, bah non. Sur ceux-là, j'ai jamais essayé. Surtout mettre pas. Hein. Ça va pareil, putain. Non, relève. On va juste changer la tête. Ah, le poil est plus vite, hein. Il a commencé à y aller. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'on force. Oh, c'est plus parfait. Oh, ding. Voilà, sans effort et sans se faire mal. Bah, du coup, c'est quand même un peu moins drôle pour celui qui filme. Parce que c'est pareil, suivant la voiture, l'état, machin, des fois ça sort tout seul, des fois ça sort pas. Ça vient tout seul. Et ceux-là, là on voit déjà l'état du truc qu'on porte. Putain, j'ai envie de me mettre tout nu. Pardon. Et voilà, donc là on a fait un gros là. Bon après, ben, on C'est pareil répète, partout, quoi. Hein. on répète l'opération. Et on se retrouve quand on a tout viré, tous les cils en bloc. Coupé. On va couper alors. Bah, salut, hein. Allez, ciao. Sinon, on a fait celui-là, bon là il y en a deux comme ça. On a fait un comme ça, donc là il y en a deux comme ça. Celui-là il est tout seul. Alors vu qu'on n'a plus de bar stable, à la base il y a la patte de la bar stable qui gêne pour mettre cet appareil, donc sinon il faudra le faire en tapant. Bah, vu qu'il n'y a plus de bar stable, j'ai mis le support. On a gagné encore plus de poids. Ah. Bah oui. Non parce que comme il dit Simon, c'est la course à l'armement. C'est qu'on est en train de se rendre. C'est le mec qui dit ça, c'est celui qui a monté un turbo sur son missile. Ouais. Ah bon, d'accord. Mais bon, dans le principe que là, des turbos, on va être à 4,46 turbos Super. À la On va fin. déjà faire celle-là. à la fin de l'année. Bah, on les fait tout en même temps en fait. Ouais, mais c'est celle-là qu'on va suivre, vraiment, Ah oui, principalement, celle-là, on va quoi. la suivre. Bah ouais. En fait, tout le monde va se servir de De des celle-là. erreurs, des erreurs Voilà, qui qu'on ont va été faites. faire là. Enfin, que vous allez faire, parce que bon.
Simon, Ouais. et pourquoi t'écoutes pas Aurélio? Il a bien raison des fois. Hein. Ouais. La fois qu'il m'a écouté, on a fini en garde à vue. Et voilà. Ça c'était pour celui du pont, parce que lui il est particulier, enfin il est particulier. C'est le seul qui est comme ça. Et l'avantage, c'est qu'après, si tu veux même les remettre, tu peux. Pourquoi faire? Bah je sais pas, le mec admettons il veut juste les démonter pour aller commencer dedans, repeindre le berceau et remettre des cylindres blocs les mêmes qu'il avait avant. Ah non, faut pas faire ça, faut mettre des tout neufs. Bah et surtout des Powerflex achetés chez Thrift Shop. Je mettrai la musique du téléachat à ce moment-là. Non mais sans rire, bon honnêtement ceux-là ils bougent pas trop. Alors, ils bougent pas trop, je suis mauvaise langue. Sur les boîtes auto, si t'avais une boîte auto, ceux-là ils sont morts d'office. Ah ouais? Ouais. C'est pas les mêmes. Si, mais sur boîte auto, ils flinguent toutes les boîtes, toutes les BM qu'on a converties de boîte auto à manuel. Celui-là, il était flingué direct. Ok. Bah, pour ceux comme Prep qui achètent que des boîtes auto. Ça c'est. Non, je dis ça, Jonas aussi, il a fait ça. C'est bien. Ouais, c'est beau. Et tu m'as piqué le mien qui était bien. Non, arrête un peu. Je te jure que si. Non. Alors, attends, parce que là c'est le moment de la dispute. Non, mais il m'a piqué mon truc là aussi. Mais non. Ma maman dit que je peux. C'est soit on coupe les oreilles à ras. Par Doberman, non, ça fera rien. Ouais, mais en fait, ils se mettent comme ça les. T'inquiète, j'ai fait pareil, ça a marché moi. Pour le vrai? Non. Si, pour le vrai. T'as fait avec des dentifrices, fou. Mais ça va pas ou quoi? J'avais le kit 3M et tout sur l'Audi, je l'ai fait. C'est une M3 que tu roules, Elle mec, est c'est pas une neuve. 3M. Hein. J'aime trop parce que les objectifs ils t'arrondissent la tête tout le temps. Pourtant t'as pas une tête si ronde, hein. Mais l'objectif, regarde. Ah, regarde, tout rond. Là c'est ça. Et là. Bravo Aurélio. Je le redresse. Simon, mon fils, mon ami. C'est toi, on verra ce que ça donne surtout. Je vais caler là? Ah oui, moi je vois un petit fileté qui fait un U. Mais il est où le U? En blanc. 1 heure pour tout démonter? Ouais, même pas. Ça va hein. Bah, le temps de trouver la bonne douille, le bon machin, le bon calage. Prends la caméra. Ah, mais j'ai plus de batterie. Alors, j'ai plus de batterie. C'est le beau. C'est la phrase. C'est pas vrai ça. J'ai changé qu'une batterie depuis tout à l'heure. Non, mais aujourd'hui. Et les batteries, c'est de la merde. Et de toute façon, ça dure que machin. Bah oui. Et puis c'est pas de ma faute. Ouais. Et cet outil il est génial et t'as pas besoin de taper. Bah, Est-ce que vous avez une petite astuce mécanique chacun à donner là? Comme ça, la première qui vous vient. c'est carré. Toujours débrancher la batterie. Et bricoler chantouf. Eh ben merci beaucoup. Voilà. Attends. Parce que tu démontes mal. Ah t'as vu Nico? Je te jure qu'il s'appelle Nico. Non c'est vrai? Non. Génial. Et voilà. Là t'as appuyé fortement sur la clochette. Terminus, tout le monde descend. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc là c'est tout démonté. Là, c'est tout démonté. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre tous les cylindres blocs qui correspondent. Ouais, à côté. Comme ça on se rend compte de la différence, tout ça. Voilà, en gros, ça donne. Hop. Voilà. Ouais. Voilà, donc après, bah, toutes ces petites cales à mettre. Bon, mais moi, les arrières, celles-là, je les ai déjà. C'est pour, parce que peut-être pour expliquer, mais ça Vas-y. c'est pour renforcer le train C'est arrière. pour renforcer le train arrière. Parce qu'il casse sur le 36 et 46. Ah ouais, E46, il s'arrache genre super vite. Quand tu la regardes, ça tombe quoi. De travers. Et si jamais elle vient, tout ce qui vient au-dessus de Lyon, Ouais, c'est le nord ça. voilà, c'est le nord, donc du coup, la voiture, elle va se fissurer. Elle est rouillée et tout. Elle est ouais. rouillée et tout. Les seuls à la rigueur que j'ai envie de dire, et je sais pas, c'est la seule parmi à peu près les 12 voitures BM qu'on a, la seule qui est pas soudée et qui est pas encore cassée, c'est celle de Prep qui a un coupé, Ouais. Le 36. 36 coupé, et elle a 3 ans de drift dans les pattes et Ouais, le mais c'est- châssis a pas t'as- encore t'as bougé. vu comme il roule, il va Maintenant pas que je l'ai l'abîmer, dit, logiquement... Ah mais pour faire des spins, c'est sûr qu'elle va se d'être renforcée. Mais maintenant que je l'ai dit, logiquement, elle devrait s'arracher. Normalement ça devrait s'arracher, ouais. À savoir Ouais. que moi, la berline,
que j'ai récupéré, qui avait jamais fait de drift. J'ai fait 300 mètres. 4 sorties d'ici avec un pont très court. Ça m'a littéralement arraché les 4 supports. Mais pas fendu, arraché. Donc quand les ponts sont courts, pareil, il y a beaucoup plus de force, ça tape beaucoup plus. Et puis les adeptes du clutch comme toi. Moi quand tu J'ai commences jamais clutché de toute à ma vie. partir de 6 clutches par virage, on peut dire que c'est quand même. C'est pas mal, tu vois. Je teste la résistance, c'est pas pareil. Voilà. Bah voilà, allez, y'a plus Nickel. qu'à. Bah, démontage, c'est fini. Coucou. On a fini de démonter, du coup, bah, on se casse. Et puis, tiens. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, hein, la suite, la prochaine vidéo. Bisous. Bisous. T'es sûr que t'as bien tout serré sur ta voiture? Bah, je te dirai au prochain épisode. Ah oui, ça va. Allez, bisous.